sa descente d'avion, ou bien avant son arrivée, le président du MRC avait projeté de rencontrer ses collaborateurs au siège du parti à Daïdo Douala. Mais en même temps, ces collaborateurs-là, ce n'était pas la foule des 10 000 personnes. Donc s'ils avaient envisagé de tenir une manifestation, ils avaient le loisir de la déclarer et d'obtenir une autorisation de manifestation. Donc il y a eu un petit mauvais jeu dans le propos de Maurice Kamto à ce niveau-là, en indiquant qu'il n'y a pas eu besoin qu'il fasse la demande d'autorisation. Donc chacun doit vraiment être sincère afin qu'on n'aille pas à des formes de déflagration inutiles. Très bien. Merci. Juste pour indiquer que c'est bien de dire, comme nous l'avions relevé à la suite du professeur Owona, que l'ordre régnera à la loi, mais il est bon que toutes les parties sachent jouer le jeu. Parce que Madame Julie P. évoque le respect des règles, la règle de droit au niveau du code électoral. Tout à fait. Je crois que celles-ci, ces règles sont suffisamment claires, mais on assiste depuis quelque temps à des types de débats qui tendent à jeter l'opprobre sur la qualité de ces règles-là. Le dernier épisode de Douala est typique de ce dont on est en train de parler aujourd'hui. Parce que vous avez bien vu que les administratifs ont le droit et l'obligation d'accorder des autorisations de manifestation. Je m'adresse aux préfets et sous-préfets parce que Paul Biya ne leur demande pas de faire blocage à telle ou telle formation politique. Donc quand les conditions sont réunies, un sous-préfet n'a pas le loisir d'interdire la tenue d'une manifestation. Mais en même temps, ceux qui projettent des manifestations doivent être complètement sincères aussi parce que à sa descente d'avion, ou bien avant son arrivée, le président du MRC avait projeté de rencontrer ses collaborateurs au siège du parti à Daïdo Douala. Mais en même temps, ces collaborateurs-là, ce n'était pas la foule des 10 000 personnes. Donc s'ils avaient envisagé de tenir une manifestation, ils avaient le loisir de la déclarer et d'obtenir une autorisation de manifestation. Donc il y a eu un petit mauvais jeu dans le propos de Maurice Kamto à ce niveau-là, en indiquant qu'il n'y a pas eu besoin qu'il fasse la demande d'autorisation. Donc chacun doit vraiment être sincère afin qu'on n'aille pas à des formes de déflagration inutiles. Très bien. Merci Mathias Eric Owonangini à la une. C'était hier à l'émission Libre Expression, le grand débat de la semaine. Pour le professeur Mathias Eric Owonangini, parlant de l'élection à venir au Cameroun, il a dit « L'ordre régnera et force restera à la loi ». Commentaire. Oui, je pense que c'est une déclaration qui, moi, me convient. Pourquoi? Parce que, vous le savez, depuis quelque temps, nous avons constitué un groupe pour mettre en place une association que nous avons intitulée le Cercle de soutien à son Excellence Paul Biya, le Serbie, pour aller à la défense précisément des institutions du Cameroun. Le discours que nous tenons, c'est de dire que le Cameroun doit rester. Peu importe la manière avec laquelle il aurait pu être géré. C'est notre héritage à nous tous. On ne jettera pas le bébé avec l'eau du bain. Donc tous les discours qui sont de nature à nous promettre le chaos ou à installer un désordre dans les jours à venir au Cameroun, nous sommes là pour les combattre précisément. Donc ça rentre à peu près dans le cadre de cette déclaration du professeur Owonangini, qui est un habitué de votre plateau. Je pense d'ailleurs qu'il fait partie aujourd'hui d'un des intellectuels camerounais qui est assez droit dans ses bottes, qui ne se laisse pas emporter par les émotions, qui ne faiblit pas un peu comme vous l'avez relevé pour vous-même tout à l'heure, c'est-à-dire qui ne cède pas à une forme de dictature imposée par les autres. Parce que dans l'espace socio-numérique aujourd'hui, on assiste quand même à une horde de délinquants. Je les appelle des délinquants qui s'abattent sur nous autres. Parce que même si pour vous, vous l'avez dit parfait ici, ça vous permet de vous recharger, mais ce n'est pas tout le monde qui a les ressources nécessaires mentalement pour pouvoir supporter ce qui est écrit, ce qui est dit de la manière la plus sauvage. Et je pense que c'est un gros manquement aujourd'hui dans notre Cameroun où on a tout un ministère quand même chargé de réguler les télécommunications. On a même l'ART qui existe. Je pense qu'on aurait pu déjà légiférer à défaut de mettre en place un ensemble de mesures draconiennes pour aller à l'encontre de ces gens-là qui s'attaquent aux personnalités. Et donc, M. Owonangini, lui, il est généralement assez, on va dire, il se maîtrise par rapport à cela, et je voudrais l'en féliciter, parce que personne ne doit dicter à autrui sa manière de réfléchir ou de penser dans un pays de liberté comme le Cameroun. Pour accéder à la magistrature suprême dans un pays qui s'appelle Cameroun, est-ce qu'on est obligé de passer par la voie du sang? Pour accéder à la magistrature suprême, on ne devrait pas passer par la voie du sang, de même que pour s'y maintenir, il ne faudrait pas verser du sang non plus. Les déclarations du professeur Owonangini, l'ordre régnera. À ça, j'ajoute que la meilleure façon de faire régner l'ordre, c'est de faire régner la justice. Il faut que le droit, dans le cas d'espèce de droit électoral, que la transparence soit de mise. C'est ça qui garantit la paix. Ce n'est pas des discours seuls qui garantissent la paix. Nous devons tous œuvrer à ce qu'il y ait la paix, avant, pendant et après. Aucune paix ne s'impose par la force. Ce qu'on peut obtenir, c'est la calmie. Ce qu'on peut obtenir, c'est la force. Mais la paix, c'est une construction. Nous devons donc tous travailler. Et eu égard à l'intervention de la France, il faut dire qu'elle est coutumière du fait. Elle aime dire ce genre de choses. Elle n'a rien à foutre dans l'organisation de notre élection, de nos élections, comme nous ne foutons rien dans l'organisation des élections françaises. Le Cameroun appartient aux Camerounais.
Et c'est aux Camerounais de s'assurer que les choses se passent bien. Maintenant, un camp comme l'autre, le camp de l'opposition, ne devrait en aucun cas agiter l'épée de Damoclès sur la tête du pouvoir. Le pouvoir devrait se rassurer de faire les choses avec transparence, ne pas rentrer dans ses vieilles habitudes. Ne pas croire que toutes les années seront les années passées ou toutes les élections seront semblables aux élections passées. Les Camerounais ont besoin d'une élection transparente, au moins pour une fois dans leur histoire. Au moins pour une fois dans leur histoire. Très bien. Merci Pierre Blériot. Sam Sevan veut absolument coller un tout petit mot encore en quelques secondes. En quelques secondes. Tu ne me respectes pas, tu m'as attaqué. Sans m'avoir confronté, tu m'as attaqué, tu as oublié. Tu savais, je suis venu parce que je ne voulais pas te rater. Je te dis la vérité, j'étais assis. Je ne sais pas où tu étais. Professeur. Pour parler quand je parle. Professeur. On ne t'allait te brosser. Professeur. Professeur. Non, il ne faut pas mettre ça, professeur. Professeur Yandoum, pardon. Allez-y. Permettons aux jeunes collègues. Lui, Baïbek, on a souffert. Il me donnait les 1000 francs, des 2000. Je lui dois encore même, tu crois, 100 000. Est-ce que tu rembourses même des Donc, je lui dois plus d'argent. Mais quand on arrive à un niveau... Voilà mon petit frère, qui estime que politiquement je ne suis pas très outillé. C'est lui qui a déclaré sur un plateau de télévision que Paul Biya a fait mieux que Jésus. Je donne donc ce conseil à mon petit frère. Demain, quand tu vas aller à l'au-delà, ne demande pas la miséricorde de Dieu. Il faudra t'appuyer derrière Paul Biya qui sera en difficulté. Petit frère, le débat, quand tu dis il faut faire très attention quand on est sur un plateau de télévision. Et surtout, non, et je continue pour chuter. Je dis qu'il n'est de meilleur interprète de sa pensée que l'auteur même. Je l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il ne m'a pas bien suivi. C'est la technique de la nomination qui nous met dans tous ces problèmes. J'ai commencé par les revendications de mes frères chrétiens, animistes du Nord. Si de réalité, vous ne pouvez pas nier ça. D'accord, la parole à... J'ai chuté par nous au Sud. Je vous dis que c'est la parole à Freddy Moulumba. Oui. Les problèmes... Quand on vient de quelque part, il faut respecter les aînés. Non, tu ne me respectes pas. Tu m'as attaqué. Sans m'avoir confronté. Tu m'as attaqué, tu as oublié. Tu savais, je suis venu parce que je ne voulais pas te rater. Je te dis la vérité, j'étais assis. Je ne sais pas où tu étais. Professeur. Pour parler quand je parle. Professeur. On ne t'allait te brosser. Professeur. Professeur. Permettons aux jeunes collègues. Non, il ne faut pas mettre ça, professeur. Professeur Yandoum, pardon. Allez-y. Permettons aux jeunes collègues de s'exprimer. Professeur Baïbek, soyons d'accord que chaque fois que vous êtes sur le plateau, vous et moi, hors de ce plateau... Ok, tu me regardes pourquoi? Bon, je suis quelqu'un qui parle, je te dis que les 4 chirurgiens orthopédistes de l'hôpital central, moi sont mes élèves. Les 2 de l'hôpital général sont mes élèves. C'est pourquoi je dis que je suis bon. Les 3 de Douala sont mes élèves. Je te dis qu'une université est bonne quand on regarde dehors. Dans les grandes entreprises, on trouve ses enfants. Et c'est un critère d'évaluation ici, dans les quand ils ont utilisé, il faut nous demander. Voilà, mais il ne répond pas. Est-ce que tu as demandé? Oui, il refuse et je lui donne et je dis ce que je dis là parce que je veux. Laisse-nous avancer, pardon. Non, ok. On ne va pas laisser avancer si tu es devenu un fautif. Parce que tu commences par dire qu'on donne la parole à Méliolo. On va avancer. Il parle, je ne l'interromps pas. Quand on me... Vous allez parler du régime en place. Il faut bien... Il faut bien que... Je n'ai pas compris bien. Comment tu n'as pas lu alors qu'on a cheminé pendant 4 ans? Voilà que tu veux seulement parler beaucoup. Tu n'as même pas bien lu ce que j'ai écrit. Au dialogue. Pour faire émerger le critère genre, nous avons le doyen de la faculté de médecine de Yaoundé, professeur Zemingane, cette fois de mes compétentes. J'ai mes grands frères Claude Bocol. Professeur, tu sais que tu as des problèmes avec ma soeur. Non, je vais te dire ce qu'elle a fait la dernière fois. Oui, je sais, ouais, je connais, non? Ouais, Nyandong, moi, c'est... Ouais, je vais en venir. Nyandong, laisse-moi parler. C'est le sénateur. Ouais, Nyandong. Toi et moi, nous partageons les mêmes points de vue, non? C'est le système qui est en train de nous tuer. Parce que si nous-mêmes on choisissait nos gouvernants, on n'en serait pas là. Dans mon dia et la volatile, j'étais en train de vous dire, voilà mon grand frère Claude Bocol, qu'on a poussé à la retraite. Pourtant, vous en avez qui ont bénéficié de 2 prorogations, 4 ans, en violation du principe. Vécu. Et je voudrais, dès l'entame, parce que c'est important dès les prélégomènes, de placer le décor que ce que j'ai suivi n'est pas assez exact, parce qu'il y a la formation. Monsieur Meka, je vous ai dit en vous taquinant, et c'est important, vous représentez le parti, vous représentez l'État. Et quand vous venez ici, vous dites que
Les gens qui critiquent, c'est qu'ils ont des problèmes dans la vie. Je ne veux pas dire dans la vie, qui ont des problèmes personnels. Qui ont des problèmes personnels, oui. Ces gens, oui. Vous connaissez un Camerounais, moins nanti, qui n'a pas de problème. Ceux qui osent avoir ce discours, avec beaucoup de morgue, avec beaucoup de suffisance, c'est que c'est eux qui sont qui causent les problèmes des gens que nous avons dehors. C'est ce que je voulais dire, c'est même pas un débat. Parce que vous vous formez dans l'opportunisme, vous vous formez dans la recherche des postes, vous vous formez dans le rapetissement de votre personnalité. En voulant toujours, vous n'allez pas me perturber, en voulant toujours plaire aux gouvernants, notre rôle c'est de faire bouger les lignes. Et vous venez ici, vous dites prélégomène, vous ne savez pas comment on dit prélogomène. Et vous croyez qu'avec ça, on va vous voir, vous allez paraître savant. C'est les prolégomènes, prolégomène. Répétez, prolégomène. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc,